Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour un petit quick tips sur Premiere. Alors ce que vous venez de voir juste avant, c'est ce qui s'appelle un effet vertigo. Donc en gros c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous allez avancer sur votre plan ou reculer de votre plan, vous allez en fait effectuer un zoom ou un dézoom. Donc ici par exemple je recule au niveau de mon plan et je zoome dans l'image, vous voyez. Ici pareil, je m'en vais de mon point mais je zoome dessus. Pareil pour cette troisième scène, c'est-à-dire que je m'en éloigne et pourtant je zoome dans l'image. Et vous pouvez très bien faire l'inverse, donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien avancer et dézoomer, ça fonctionne dans les deux sens. Donc là c'est fait numériquement, mais vous savez aussi le faire manuellement. C'est beaucoup plus compliqué, par contre je vous invite en tout cas à taper Vertigo Effect sur YouTube parce que vous allez voir que ça a été utilisé dans pas mal d'anciens films et à l'époque donc c'était fait manuellement, donc c'est-à-dire que la caméra était sur des rails pour effectuer justement un zoom, pour effectuer une avance dans le plan et vous aviez l'opérateur, le caméraman qui effectuait manuellement un dézoom ou un zoom tout en essayant de garder sa mise au point. Donc techniquement à l'époque c'était assez impressionnant. Bon maintenant c'est généralement fait numériquement parce que voilà on a les formats Weka qui sont présents etc. Donc maintenant on obtient ça numériquement pour la plupart du temps. Bon en fait comment est-ce qu'on s'y prend pour obtenir un tel résultat? C'est très simple au final. Voilà je reprends ici les plans qui n'ont pas été travaillés. Donc vous voyez ici le plan est tout à fait normal, il n'y a pas d'effet qui est appliqué. Bien, vous allez tout simplement sélectionner votre plan, vous mettre au début de celui-ci. Vous prenez l'outil échelle, donc qui est repris juste en dessous de trajectoire position. Vous appliquez un point clé, donc vérifiez à ce que le minuteur soit bien activé ici, c'est ce qui permet justement d'activer ou désactiver l'animation. Vérifiez à ce qu'il soit bien coché en bleu. Vous allez appuyer et voilà, moi c'est déjà fait, c'est appuyé et j'ai déjà ici un premier point clé qui est mis. Je laisse à 100%, par contre je me rends jusqu'à la fin du clip, voilà. Tac. Et ici je vais tout simplement appliquer, tiens je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est mis 114%, bref c'est pas grave, j'applique 150, donc c'est un fichier 4K donc je peux me permettre de rezoomer dedans sans aucun problème jusqu'à 200% et voilà vous avez l'effet vertigo qui est appliqué. Donc vous voyez c'est vraiment tout simple, on va le faire pour le deuxième. Je me mets ici au début, j'active un point clé, voilà tout au début, je vais jusqu'au bout, tac, je me mets vraiment à la dernière image et ici 150, voilà il me place directement le deuxième point clé. Donc quand je revérifie, voilà donc j'ai mon effet vertigo qui est présent. Ce qui se trouve en arrière-plan va vraiment grossir, donc voilà vous voyez, et alors plus la scène va vite et plus l'effet sera marqué. Vous voyez on a vraiment quelque chose d'impressionnant lorsque je fais en avance rapide. On se fait le troisième petit exemple, comme ça on les a tous. Tac, je me mets ici au début, je place mon premier point clé et je me mets à la fin. Voilà, tac, je me positionne sur la dernière image, je tape 150. Au niveau de l'échelle, ça c'est à vous de voir, hein. Moi je tape 150, mais c'est vraiment à vous de voir ce qui vous semble le plus logique. Et voyez ici, on a vraiment regardé sur le haut de l'image. On a une espèce d'illusion, on a l'impression d'avoir une déformation, alors que non, c'est tout simplement ce qui s'appelle un effet vertigo. Voilà, c'en est tout pour ce petit quick tips. Vous pouvez l'utiliser sur vos plans drone, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour pas mal de plans au sol. Lorsque vous équipez votre caméra d'une gimbal et que vous allez avancer vers votre sujet ou vous allez reculer vers votre sujet, n'hésitez pas en tout cas après à retravailler le plan dans Premiere. Essayez d'appliquer cet effet vertigo numériquement. Vous appliquez soit un zoom ou un dézoom au niveau de votre sujet et vous testez, amusez-vous. Moi je trouve que ça ajoute un petit plus en tout cas, ça ajoute un petit piment à vos vidéos. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vert, ça me fait plaisir, et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!